L'avion du prince Al-Walid est un Boeing 767. Protocole oblige, le prince est le premier à monter à bord. Il y a 2h30 de vol pour atteindre Beyrouth. Le temps de visiter. Au centre de l'avion, le prince dispose d'un petit bureau. Et voici sa chambre. Le dessus de lit est en vison. Mais le prince n'y dort jamais. Bien sûr, il y a une salle de bain. À l'avant, c'est le grand salon. Walid bin Talal voyage avec ses conseillers. Ce jour-là, son médecin privé et un avocat. Les hôtesses sont saoudiennes, anglaises, polonaises, et le prince souhaite qu'elles soient habillées à l'occidentale. Le milliardaire saoudien possède en fait 3 avions privés, dont 2 plus gros que celui-ci, un Airbus A340 et un Boeing 747. Il a l'embarras du choix. Certains avions ne peuvent pas atterrir sur de petits aéroports. Alors dans ces cas-là, on choisit le petit modèle. Certains avions sont plus rapides que d'autres aussi. Alors certaines fois, on prend le plus rapide. Et puis il y a des avions qui prennent plus de passagers que d'autres, mais qui coûtent plus cher aussi. Alors au final, on choisit selon les besoins. Même en avion, le prince Al-Walid n'oublie pas l'heure de la prière. Cet homme qui fait chaque année près de 10 fois le tour de la planète ne veut pas perdre un instant quand il voyage. Il veut garder le contact permanent avec ses affaires. C'est la responsabilité de Raouf, un franco-algérien. Dans l'avion, Raouf vérifie les liaisons par satellite. Tout doit fonctionner. Quand on vole à travers toute la planète, il n'y a pas des zones d'ombre, des endroits où on ne peut plus être joint? Non. Mon travail, justement, c'est de d'effacer ces ondes d'ombre-là. Je dois toujours trouver une technologie qui nous permet de ne pas avoir de ondes d'ombre. C'est là que je change donc les satellites par rapport à l'endroit où on est sur Terre. J'ai juste à changer le satellite pour établir la communication. Et à partir de là, je transfère les appels au prince. Et sinon, des fois, lui, c'est lui qui m'appelle pour appeler quelqu'un et le transférer d'ici. Donc tout se passe ici. Le fax, l'email, tout arrive là. Aujourd'hui, si le prince tient à se rendre au Liban, c'est parce qu'il a des liens particuliers avec ce pays. Ma mère est libanaise. Elle est la fille de Riyad El Sol, le tout premier ministre après l'indépendance du Liban, une indépendance obtenue de la France. Et moi, j'ai habité au Liban, où j'étais à l'école élémentaire, chez ma mère.